Bonjour à tous, bonjour à tous. D'abord, merci d'être venus pour notre vernissage, pour notre exposition L'hiver et moins pénible du soleil. Donc, je me présente, Orozco Amandine. Bien, va bien. Nous sommes deux étudiants de la fac de lettres à Carlone en sciences de l'information et de la communication, il faut le préciser, en troisième année. Et donc pour valider cette licence, on doit faire un stage d'une durée de 3 mois en entreprise. Mais comme on n'a pas trouvé d'entreprise, nous avons décidé de jouer à la qui to double et de créer notre propre stage. Donc on a décidé de créer notre association. Et dans le but ultime final de l'association était de faire une exposition qui s'est concrétisée aujourd'hui. Voilà, que dire de plus? C'est l'association de vous à nous. Pourquoi ce nom? Parce qu'on est tous les deux vachement portés sur le social. Et le but de l'association, c'était de créer, on va dire, une discussion avec les gens. Toi, si tu as tout oublié. Ouais, je sais plus vraiment comment je m'appelle. Et donc voilà, on a voulu s'intéresser donc plus particulièrement au SDF de la ville de Nice. En fait, on est parti d'une idée de départ. On vient tous les deux de villages assez reculés, moi de Tanneron. Et moi d'Ardèche. Voilà. Et quand on est arrivé sur Nice, c'est vrai qu'on a vu que c'est une ville qui dégage un peu une image d'opulence, de richesse. Et à côté de ça, il y a énormément de précarité dans les rues. Donc on voulait savoir d'où venait cette précarité. Est-ce qu'il y avait une raison? Est-ce qu'ils étaient là, est-ce qu'ils étaient laissés à leur propre... Est-ce qu'ils étaient laissés pour compte, quoi, voilà. Je veux dire, finalement, ou alors est-ce que la collectivité s'occupait bien d'eux? Et donc voilà, du coup on s'est dit, on va interroger les principaux intéressés, à savoir les SDF, essayer de créer quelque chose avec eux, leur donner la parole, parce qu'on trouve, nous on les trouve exclus. Alors, on voulait savoir si c'était une réalité ou pas. Donc du coup, par le biais de questionnaires, on allait les rencontrer dans les rues. D'abord, on les a rencontrés dans les associations, parce que on se voyait mal les premiers temps d'aller les voir directement dans la rue, parce que ça faisait un peu opportuniste. Donc on est allé dans les associations pour qu'ils nous remarquent, pour qu'on les remarque, voir si on les retrouvait aussi dans nos associations. Et en fait, au fil du temps, c'est eux qui sont venus nous parler directement. Et à la fin, quand il en restait quelques-uns, on a décidé de passer directement par la rue. Et c'était finalement, très ça s'est aisé, super bien passé. On s'est rendu compte que c'est des personnes... c'est très simple en fait de les aborder, de leur dire ne serait-ce qu'un bonjour. Ça peut rapidement dériver sur une conversation. Et donc en fait, ils ont accepté de participer à notre projet d'études. C'est sûr que notre projet d'études, ça faisait un petit peu peur. Mais quand ils ont vu notre sujet, qu'on s'intéressait à la ville et surtout à eux, et savoir comment ils étaient gérés par la ville par rapport aux associations, et voilà, ça s'est super bien passé. On a rencontré des personnes, on a eu des échanges assez marquants avec chacun d'entre eux. On a retenu 7. Donc là, vous avez 7 témoignages de SDF et 3 de bénévoles. Parce que du coup, on a travaillé vachement dans les associations. Et voilà, j'espère qu'on va ajouter. Est-ce que par là, vous aurez quand même des questions à ce niveau du discours? Oui. Vers quelle association vous avez journée? Alors tout d'abord, on a commencé à la Croix-Rouge. On n'y allait que pour interroger les bénévoles. Parce que on n'a pas vraiment réussi à faire contact avec les SDF au niveau de la Croix-Rouge, qui ne voulaient pas qu'on les interroge à l'intérieur du centre, parce qu'il y a une question d'anonymat pour l'identité des personnes, des accueillis, comme on les appelle. Ensuite, on est passé au Secours catholique. Là, il y a eu vraiment un vrai échange à la fois avec les associations, avec les bénévoles et avec les accueillis. Du coup, on a parlé avec beaucoup d'entre eux, beaucoup qui ne sont pas là d'ailleurs, enfin qui ne sont pas affichés. Parce qu'on a mis la veste aussi de bénévoles. Quand on est allé au Secours catholique, pendant plusieurs semaines, le matin, en fait, ils servent le café ainsi qu'un petit déjeuner. Donc du coup, on a participé, parce que c'est vrai qu'au début, on arrivait là, on ne faisait rien, on pensait arriver leur parler. Et même eux, ils ne comprenaient pas pourquoi on était là, donc ils n'osaient pas venir nous parler, et nous, on n'osait pas aller les voir non plus. Du coup, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Du coup, on a fait les bénévoles. Et c'est vrai que ça a amené du coup un petit lien, et on a pu faire le contact comme ça. Et après le Secours catholique, en même temps, on était au Forum économique. Forum économique qui sont ouverts certains après-midi de la semaine. Et certains midis, ils font le repas le midi. Ouais, pour 1 euro, voilà, 1 euro ou un ticket qu'ils récupèrent. Ils servent en moyenne 160 repas en 1 heure. Donc c'est assez conséquent. Et ensuite, on est aussi passé par le secours populaire. Là, on a fait une maraude vestimentaire et une maraude alimentaire.
Donc c'est vraiment, entre les centres d'accueil et la Marotte, c'est vraiment deux mondes totalement différents. Ouais. Il faut savoir que dans les centres d'accueil, c'est souvent des immigrés ou des gens qui ne sont pas en totale rupture, précarité ou SDF, mais pas en totale rupture avec la société. Que pendant les maraudes, on va surtout retrouver des SDF qui veulent vraiment pas s'exclure, mais se mettre en retrait de la société et être dans leur monde, voilà. Voilà, ils vont pas dans les centres, ils restent dans la rue, donc du coup c'est vrai que la Marotte, le principe c'est on prend la voiture, on va dans les rues et si on voit quelqu'un dehors, on s'arrête et on va lui demander s'il a besoin de quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'en général, c'est pas des gens qui vont côtoyer les centres, donc c'est vraiment des populations assez différentes. Et là, on le représente avec nos témoignages, c'est vraiment on a un panel de SDF totalement différent entre celui qui a accepté, qui a décidé de vivre dans la rue, pardon. Après ceux qui ont connu ça, c'est tombé en cascade, ils perdent le travail, le logement, puis la compagne, après ils se retrouvent, le compagnon se retrouve à la rue. Après, il y a immigré, donc il n'y a pas de photo de son visage, pour des raisons évidentes. Il y a l'allergique tout au fond qui, lui, s'en est sorti. Il y a Denise, une femme. Alors les femmes, on en voit très peu dans les centres d'accueil, on en voit très peu dans la rue, la nuit, parce qu'elles sont prioritaires dans les centres de nuit, justement, pour dormir. Mais on nous a dit qu'il y en avait beaucoup et qu'elles étaient un peu... qu'elles s'effaçaient encore plus dans la rue. Du fait qu'il y ait énormément d'hommes aussi qui vont dans les centres, elles n'y vont pas forcément en se étant seules, elles ne se sentent pas forcément en sécurité. Aussi on a rencontré qui se coupent les cheveux très courts pour justement ressembler à un homme et pas se faire embêter la nuit. Mais c'est vrai qu'on nous a dit qu'il y en avait beaucoup, mais nous on n'a pas vraiment pu le constater parce que c'est vrai qu'on ne les voit pas. C'était pas évident d'en trouver en interroger. On en a trouvé. Les seuls refus qu'on a eu, c'était des femmes justement parce qu'elles ne voulaient pas participer au projet. Il n'y a que Denise, on était allé la voir un matin, on lui a proposé, elle a dit oui d'entrer. Donc on est revenu le matin et on l'a interrogé. Donc voilà, ensuite il y a Mustapha, immigré algérien qui a eu travaillé, qui s'est retrouvé dans la rue on ne sait comment. Parce qu'il faut savoir, on leur a posé la question de savoir comment ils se sont retrouvés dans la rue. Et ils diront jamais véritablement comment ça s'est fait. Même eux, ils ne savent pas vraiment. Mustapha, par exemple, il dit on travaille là-dessus, on ne sait pas vraiment. Mais en fait, il y a quand même une retenue, même si on arrive à obtenir la confiance de la personne. Il y a une retenue. Je ne dirais pas, pas qu'ils sont pudiques, mais même pas, je ne sais même pas si c'est tabou, mais c'est vrai que pour chacun d'entre eux, les vrais détails de comment ils sont passés de j'ai un toit à dans la rue, on ne le saura jamais. D'autres questions? Bon, on peut vous faire un bref présentation des panneaux. Le premier, c'est Papy, c'est appelé comme ça dans le milieu de la rue. Il est il a une aura assez importante, il a une autorité énorme. Et il vit en permanence, il vit dans la rue, la nuit il dort dans un hall de bâtiment qu'il appelle son studio. Ensuite, on a Marcus. Alors Marcus, c'est impressionnant, on ne savait pas s'il nous comprenait parce qu'en fait, on pouvait le réveiller la nuit, on pouvait lui demander n'importe quoi, toujours il souriait, toujours il disait oui, toujours. Et en fait, juste le côtoyer, ça redonnait le sourire. On va faire d'abord les SDF. On a donc Idri. Idri, il est venu en France, il est venu en Europe parce qu'il n'y a pas de travail en Tunisie, donc il voulait avoir plus de pouvoir donner de l'argent à sa famille. Bruno, il est très dans son univers, du coup il y a des passages quand vous lirez que... Et voilà, en fait les passages, il y a 3 petits points avant et 3 petits points après, c'est parce que même nous on a posé des questions assez ouvertes, faut vraiment, et puis ça permettre des digressions, et après on a trié ce qui va être ou pas. Et là pour le coup lui on a laissé parce que c'est vraiment un personnage atypique, il est dans son monde, on sent qu'il y a des substances qui jouent quelque chose, mais c'est aussi dans son caractère, que je veux dire, on l'a appelé la Kaira parce que c'est vrai qu'il se prend un petit peu... C'est lui qui l'a dit en plus. Il parle en verlan, enfin il se donne un style, rien que comment il pose sur la photo, jamais d'avis on lui a demandé de faire un doigt, quoi. Je veux dire, il a dit on peut te prendre en photo, il a dit d'accord, au début on avait droit à 2 doigts, il a dit bon on va essayer de faire autre chose, mais il tenait à faire cette pose. Et pour toutes les photos, c'est comme ça. Il n'y a vraiment pas de mise en scène. On a essayé de prendre une vue un petit peu d'ensemble pour montrer. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est eux qui posent exactement comme ils veulent. On n'a pas fait d'effet. On ne voulait pas entrer dans le misérable. Donc Denis, c'est la dernière qu'on a interrogée. On voulait vraiment une femme parce que c'est quand même. Elles sont là dans la rue, elles y sont aussi. Alors Denise,
toute sa vie, c'est en cascade. Elle construit, elle retombe. Encore dernièrement, elle a réussi à obtenir un appartement et elle se l'est fait saccager. Du coup, aujourd'hui, elle redort dans la rue. Elle se considère plus comme une SDF, mais elle redort quand même dans la rue actuellement. Là-bas au fond, nous avons donc Moustapha, immigré algérien, qui a travaillé dans la région Rhône-Alpes et qui s'est retrouvé à Nice, on ne sait pas comment. Et comme il dit, on ne se lave pas une fois, on ne se lave pas deux fois, on oublie. Et, en fait, la précarité est quotidienne. Le dernier panneau, c'est Pierre. Pierre, c'est un ancien SDF. Et lui, dans son malheur, il a trouvé du bonheur parce qu'en fait, il a été gravement malade et il a eu un appartement grâce à sa maladie. Enfin, grâce et à cause de sa maladie. Je te laisse présenter les bénévoles. Alors, je ne sais pas si il n'a pas là-bas. Donc là, vous avez Hélène de la Croix-Rouge. Que dire, à part que c'est vraiment... Non, franchement, elle était géniale, quoi. C'est que des gens engagés, mais ils font pas ça pour la reconnaissance. Ils y trouvent... on va dire qu'ils se disent, voilà, maintenant je suis à la retraite. Ils se voient pas... Ils disent toute ma vie. Que ce soit l'école, la famille, elle m'a donné des choses. Donc maintenant que je suis à la retraite, ben, je vais donner en échange. Alors à côté de ça, elle le dit, elle a une petite retraite, même elle, des fois, elle est un petit peu... Ouais, elle est en ric-rac. Donc, et finalement, voilà, elle se dévoue à cette association à la Croix-Rouge. Après, Francine, qui est du Secours catholique. Donc elle, c'est dans son éducation, on va dire, d'être voilà, l'optimiste, mais d'être aussi vachement, elle le dit, elle est humaniste, elle a été élevée comme ça. Elle est pas au Secours catholique pour des questions religieuses, elle y est parce qu'elle y a trouvé sa place, on lui a demandé d'y être, du coup elle y a été. Et on l'a mise aussi parce qu'elle nous a beaucoup aidé pour nous mettre en lien avec les SDF. Ouais, comme je vous disais au début, vraiment, on ne savait pas comment agir dans les centres, comment se comporter avec les accueillis, c'était pas évident. Et elle, du coup, elle a vu, de toute façon, on débarquait là-dedans, on ne connaissait absolument rien. Et du coup, elle est allée voir directement les accueillis, elle leur a parlé. Des fois, elle faisait même le travail à notre place et elle nous les présentait. D'ailleurs, c'est grâce à elle qu'on a pu interroger Pierre, entre autres. Et pour terminer, donc, le dernier bénévole, c'est Franck, qui travaille, qui est chef cuisinier au fourneau économique. Alors lui, il est chef de formation, sauf qu'on va dire qu'il explique lui-même, je ne vais pas trop en dire, mais travailler dans un restaurant, être salarié, ça ne lui convenait pas. Il voulait faire ça, la cuisine qu'il aime, et pour le plaisir. Et en plus de ça, s'il pouvait cuisiner pour des gens qui en ont vraiment besoin, c'est encore plus un plaisir pour lui. Et voilà, il n'est pas salarié, il est demi... Il a un contrat de 24 heures. Voilà. Donc voilà. S'il y avait quelque chose à retenir de cette exposition, c'est juste que dire bonjour, ça peut paraître très bête, on peut pas le faire pour de X raisons, mais leur dire bonjour, ça fait du bien à la personne, à nous et au SDF aussi qui nous répond. Voilà, même s'il n'y a pas... Faut pas se dire que si on va lui parler, il va de suite nous demander de l'argent, faut pas penser à tout ça. C'est vrai que ça paraît bête dit comme ça, mais moi tous les deux c'était l'image qu'on avait, quoi. On les voyait dans la rue, on les regardait pas, on traçait de peur qu'ils nous demandent quelque chose, et finalement c'est même pas du tout ce qui se passe, quoi. Juste un bonjour, des fois une petite discussion, ça peut durer 2 voire 30 minutes, mais c'est super autant pour eux que pour nous. Ils le disent d'ailleurs que des fois ils aimeraient bien, ils aiment parler avec les gens même s'il n'y a rien en retour. Ils aiment ça, c'est le plus, parce qu'il faut savoir qu'on leur a posé une question, s'ils avaient un meilleur moment à partager et un pire moment à partager. Les meilleurs moments, des fois c'était des trucs très banals, des fois c'était simplement partagé. Et dans plus de la moitié des cas, il n'y a que des bons moments. C'est rare qu'ils vont, alors peut-être qu'ils ne veulent pas en parler, je ne sais pas, mais si on leur demande un mauvais moment, ils vont vous dire oh ben il n'y en a pas, et des bons moments, c'est avoir une discussion comme ça, comme j'ai là avec vous. Après ils ne veulent pas non plus que ça dure 1 heure, quoi. Je veux dire, certains, ils étaient bien contents si au bout de 15 minutes ça s'arrêtait, mais au moins il y a un échange, et ça leur change de leur quotidien. Donc on va vous laisser quelque chose à rajouter. Quelque chose à rajouter non, comme je disais tout à l'heure, voilà, on ne voulait pas tomber dans le misérabilisme. J'espère que c'est pas ce que vous en retiendrez à la fin de l'exposition. Ça va vous donner le sourire. Vraiment, nous, c'est ce qu'on... À chaque fois qu'on finissait l'échange avec quelqu'un, c'était ça. On partait avec le sourire, donc j'espère que ça sera pareil. Eux-mêmes sont positifs. Donc, ouais. Donc on vous laisse découvrir les panneaux. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas, on est là. Et si jamais ça vous a plu, ou si jamais ça vous a pas plu aussi d'ailleurs, il y a un livre d'or à la fin si vous voulez signer. Ça nous fera plaisir de lire vos impressions. Voilà, merci beaucoup. Merci.